D'après des services de sécurité européens, l'Iran a neutralisé un satellite espion de la CIA. Cette action soulève des inquiétudes quant au niveau technologique auquel l'Iran aurait ou non accès. Des services de renseignements européens affirment que l'Iran a stupéfait l'Occident en réussissant à neutraliser un satellite espion de la CIA grâce à une technologie de brouillage de pointe au laser, qui aurait rendu le satellite complètement aveugle. C'est la première fois qu'un incident de ce type est enregistré. Ce constat pourrait indiquer que l'Iran a désormais accès à une technologie capable de détecter des véhicules automatiques aériens, une technologie qui lui a peut-être été fournie par la Russie. Certains rapports établissent que la Russie aurait vendu à l'Iran un système de brouillage très sophistiqué, il y a peu de temps, a commenté John Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Nos militaires disent que c'est faux, que le satellite est tombé à cause d'un dysfonctionnement. J'espère sincèrement que c'est la vérité, car si la Russie a fourni à l'Iran du matériel de brouillage sophistiqué, cela implique bien d'autres risques. Cette information ravive les inquiétudes quant au niveau technologique réel de l'Iran. En effet, il y a quelques jours, la République islamique a réussi à s'emparer d'un drone américain. Un ingénieur iranien a alors affirmé qu'il avait réussi à pirater la fréquence du drone américain et à le faire passer en mode pilotage automatique afin qu'il se pose. Ils auraient acquis leur savoir-faire en étudiant des drones américains similaires qui se seraient écrasés en Afghanistan. De leur côté, les États-Unis maintiennent que le drone s'est écrasé suite à un problème technique et que les Iraniens l'ont remonté comme un puzzle et repeint pour donner l'impression qu'il était intact. Des officiels américains ont également voulu se montrer rassurants en affirmant que l'Iran ne disposait pas du niveau technologique nécessaire pour comprendre le fonctionnement du drone. Cet incident suscite cependant un débat enflammé parmi les parlementaires américains, dont certains se sont déclarés outragés qu'un appareil aussi sophistiqué ne dispose pas de protocole d'autodestruction, pour le cas où il tomberait entre de mauvaises mains. Jeudi 15 décembre, le président de la société Google, Eric Schmid, interviewé par CNN, a mis en garde contre l'inexplicable savoir-faire iranien en matière de cybernétique. Les Iraniens ont un talent inhabituel en matière de guerre cybernétique, et nous ne comprenons pas vraiment pourquoi, a-t-il commenté. Jonathan Lindon a présenté le 26 octobre à la conférence PACSEC 2016 un transmetteur radio qu'il a nommé Icarus. Celui-ci est capable de prendre le contrôle de n'importe quel appareil en vol en détectant puis usurpant sa connexion avec la télécommande, tant qu'elle utilise le protocole DSMX. Et celui-ci est justement très utilisé dans le monde des drones, mais aussi de tout autre type d'appareil à radiocommande, avions, hélicoptères, voitures, bateaux. Une fois que l'attaquant a pris le contrôle, le propriétaire du drone n'y a plus du tout accès. En réalité, un scanner de fréquence de type Bearcat est capable de détecter puis reproduire n'importe quelle fréquence et de pirater une voiture, un avion et même un satellite, mais pour agrandir la portée, il faut disposer d'une parabole de grand diamètre ou d'un laser qui va guider le signal vers la cible.